Vous voulez ne plus jamais vous énerver? C'est possible, vous pouvez commencer dès maintenant. Lisez ces 12 clés. Elles proviennent de l'ancienne philosophie du stoïcisme. Elles fonctionnent, mais seulement si vous êtes prêt à les pratiquer chaque jour. Ce n'est pas une pilule magique. Ce n'est pas une solution rapide, c'est un changement fondamental dans la façon dont vous percevez le monde et votre place en son sein. Le chemin vers une tranquillité inébranlable est tracé devant vous. Le choix de l'emprunter vous appartient. Commençons. Ce voyage ne commence pas par un grand geste, mais par une seule, discrète décision d'essayer. La colère arrive vite, comme une tempête soudaine, un éclair qui consume votre esprit rationnel. Un mot irréfléchi, un regard irrespectueux, une injustice perçue. Et votre monde intérieur s'embrase. Vous vous promettez que la prochaine fois sera différente. Puis, les habitudes reviennent, parce que vous avez cédé votre pouvoir aux personnes et aux événements que vous ne contrôlez pas. 12 leçons, 12 outils pour reprendre ce pouvoir. Ce ne sont pas des théories abstraites, mais des stratégies concrètes à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Être provoqué n'est pas un événement, c'est un jugement. Le but n'est pas de supprimer vos émotions, mais de les comprendre et de choisir une réponse plus sage. La promesse, une citadelle intérieure. Être la main calme à la barre, quelles que soient les vagues. Construisons-la, pierre par pierre, en commençant par la fondation de vos attentes. La première clé, baissez drastiquement vos attentes envers le monde. Croire que la vie devrait être juste, les gens raisonnables et les choses selon vos plans mènent à la déception. L'univers ne suit pas votre calendrier. Les gens seront impolis, la circulation mauvaise, les plans échoueront. Accepter cette réalité n'est pas du pessimisme, c'est du pragmatisme. Quand vous abandonnez l'attente que le monde vous doive quoi que ce soit, vous désarmez la colère potentielle. Un imprévu n'est plus une offense, c'est un événement dans un monde chaotique. Votre paix cesse d'être tributaire d'un extérieur parfait. Mantra, ce n'est pas personnel, c'est le monde qui suit son cours. Cette phrase crée un écart entre l'événement et votre réaction. Un bouclier. Action. Repérez une attente qui vous frustre et laissez-la tomber aujourd'hui. Observez le calme qui s'installe. Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous bouleversent, mais nos jugements. Les mots sont des sons, les emails des pixels. Ils n'atteignent votre âme que si vous le permettez. Votre consentement est l'ingrédient essentiel. La piqûre survient quand vous ouvrez la porte et jugez ces mots significatifs. Tâche, ne ripostez pas. Respirez. Ne laissez pas entrer le mot. Observez l'insulte comme un nuage. Vous gardez le contrôle. Visualisez un gardien. Ordonnez-lui de refuser l'entrée. Je n'y consens pas. Cela n'a aucun pouvoir sur moi. Comme un cadeau refusé, l'insulte reste à son expéditeur. Votre tranquillité revient dans votre sphère d'influence, quoi qu'il dise. Exercez ce refus pendant 24 heures. C'est un pas vers la vraie liberté. Chercher l'approbation peut devenir une forme d'esclavage auto-imposé. Vous liez votre bonheur au jugement d'esprit que vous ne contrôlez pas. Bâtir votre estime sur leurs opinions, c'est construire sur du sable. Séparez vos actions, contrôlables, des opinions d'autrui, incontrôlables. Quel que soit votre bien-faire, quelqu'un vous critiquera. Inutile de gérer leur perception. Concentrez-vous sur vos actions et votre caractère, intégrité, effort. Leurs pensées éphémères seront oubliées par le temps. Leurs opinions sont du bruit. Votre tâche, écoutez le signal, vos principes. Action, identifiez une personne dont la vie vous pèse. Agissez sans en tenir compte cette semaine. Vous brisez la validation externe et vous préparez aux provocations directes. Laissez les provocations glisser sur vous. Soyez un rocher inébranlable. L'eau, insulte et pique vous frappent sans vous déplacer ni changer votre nature. Ne vous crispez pas. Observez, respirez. Sans votre engagement, ce n'est que du bruit. Éloignez-vous quand nécessaire. L'absence stratégique de réponse est sagesse, pas faiblesse. Sans combustible, la tempête meurt. Vous préservez votre énergie. Traitez chaque offense comme un test. La vie est votre gymnase. Rester calme, c'est réussir. Céder, c'est une occasion d'apprendre. Séquence défensive, rocher, éloignement, entraînement. D'abord rocher. Si vous vacillez, éloignez-vous avec calme. Dites-vous, c'était un bon test. Je serai mieux préparé la prochaine fois. Ralentissez votre temps de réaction. La pause est votre arme la plus puissante. Avant de parler, tapez ou agir. Attendez. 3 respirations lentes. Laissez la raison rattraper l'impulsion. Parler après réflexion est un super pouvoir.
Canalisez la colère en action constructive. Améliorez le système, clarifiez le processus. Dirigez le feu vers le réel. Aider, donner, apprendre. Éliminez la rancune. Boire du poison n'atteint pas l'autre, seulement vous. Le pardon vous libère du passé. Vous devenez plus léger. Action. Dans toute conversation tendue, prenez 3 respirations avant de parler. Observez les mots que vous auriez dits, puis ceux que vous choisissez après la pause. Cette simple pratique change la dynamique de vos relations et de votre vie. Indifférence stratégique. Vous n'êtes pas obligé de réagir à tout. Apprenez à distinguer l'important du trivial. Cela comptera-t-il encore dans un an? Un mois? Une semaine? Protégez vos ressources en choisissant consciemment vos engagements. Résultat, plus d'énergie pour vos objectifs et vos proches. Devenez un mur, pas une éponge. N'absorbez pas la négativité ambiante. L'empathie n'est pas la contagion émotionnelle. Gardez votre limite interne. Laissez plainte et pessimisme s'écraser et se dissiper. Vous restez stable au cœur du chaos. Votre paix inspire. Votre paix devient une force pour vous et pour les autres. Toutes les leçons convergent. Se maîtriser, c'est être vraiment libre. Esclave de ses impulsions, on n'est pas libre, quel que soit le statut. La vraie liberté, choisir sa réponse en toute situation. C'est le sommet de la voie stoïcienne. Chaque pause, chaque insulte laissée filer, chaque colère transformée est un vote pour votre liberté. Vous renforcez votre part rationnelle, stable et en contrôle, sans devenir un robot. Vous alignez vos actes sur vos valeurs malgré la pression. Cette maîtrise est le plus grand pouvoir pratique. Quoi qu'il arrive, personne ne peut vous enlever le courage, la sagesse et la grâce de votre réponse. Socrate en prison. Frankl dans les camps. Une liberté interne, absolue, intouchable. Ce n'est pas une idée à admirer, mais une pratique quotidienne avec des outils. Elle culmine en une maîtrise inébranlable, un état d'être continu. Ces clés sont simples, non magiques, et demandent un travail conscient. 3 jours suffisent pour ressentir une différence. 3 semaines pour remodeler vos réflexes. Vous avez 12 clés claires et pratiques pour devenir inébranlable. Passez de réagir à répondre. Choisissez une leçon pour 24 heures et engagez-vous maintenant. Testez-la dans les petites frustrations du jour. Une réponse calme à la fois, vous bâtissez votre liberté. Devenez calme, fort, en contrôle. Le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et regardez la prochaine, la méthode stoïcienne en 5 minutes.